comment trouver des numéros de téléphone portable sur LinkedIn. Alors parfois on a besoin de contacter un prospect ou une personne en direct, mais on n'arrive pas à avoir de réponse, que ce soit en message LinkedIn, avec un email, ou alors tout simplement on a envie de le contacter directement par le téléphone. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 stratégies simples pour pouvoir contacter tes prospects facilement. Si tu ne me connais pas, je suis Sylvain Coindre, cofondateur de l'agence de prospection Leadpanda. On a accompagné plus de 75 clients à trouver des rendez-vous et on prospecte principalement par call call. Donc je vais te donner les 3 stratégies les plus simples. On va commencer par celle qui est gratuite. Alors je te montre directement mon écran. Hop, nous voilà sur LinkedIn. Alors, la manière la plus simple et facile et gratuite de trouver un numéro de téléphone, c'est tout simplement de prendre le numéro de téléphone que l'utilisateur a renseigné sur son profil LinkedIn. Et là, ça se passe ici, dans ses coordonnées. Boum, vous voyez Anas, il a rempli son numéro de téléphone, son mail, et on peut le contacter comme ça. Alors, pour que ça marche, il faut être connecté avec la personne. Sinon, tu ne trouveras pas ce bouton coordonnées. Sachant aussi qu'il y a un autre petit hack, c'est que souvent les personnes, enfin généralement, les personnes mettent leur numéro de téléphone quand elles ont un intérêt à le mettre, bien sûr. Et du coup, dans la description, ça peut valoir le coup de regarder si un numéro de téléphone est présent. Donc voilà, ça c'était la première méthode gratuite. Mais bon, vous n'aurez pas des numéros de téléphone à chaque fois. Ensuite, on a une deuxième méthode, c'est passer par les extensions Chrome. Donc c'est très simple, il suffit de télécharger l'extension sur Google Chrome et ensuite de créer un compte chez les fournisseurs de données tels que Casper, Datagma, Zelic, comme on peut le voir ici. Il y en a plein, Contact-Out, Lusha, etc. Donc là, aujourd'hui, je vais te présenter l'extension Zelic. Alors pourquoi je l'aime bien Zelic? Parce que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. En fait, elle utilise plusieurs data providers, donc plusieurs fournisseurs de données, pour pouvoir trouver de la donnée. Tandis que Casper, ils n'ont que leurs données Casper. Datagma, ils n'ont que leurs données Datagma. Tandis que Zelic, ils utilisent plusieurs fournisseurs de données, comme on peut le voir ici. Donc ça se présente comme ça, il faut être sur un profil LinkedIn et on clique sur le bouton enrichir le téléphone. Et comme tu peux le voir, elle regarde dans Zelic, dans Datagma, dans Forageur et dans un autre fournisseur de données. Donc ce qui fait qu'on a une assez bonne couverture des numéros de téléphone qui sont possibles de trouver. Donc voilà, on l'a trouvé, numéro de téléphone d'Anas via l'extension Zelic. À savoir, en fait, Zelic et tous les fournisseurs de données, ils trouvent des numéros de téléphone qui sont présents sur le web. Donc il se peut que ce soit des numéros de téléphone personnels. Ensuite, la troisième méthode, c'est de passer par Zelic toujours, mais de faire un enrichissement via un fichier CSV. Donc un fichier CSV, c'est quoi? C'est un fichier avec des données. Typiquement, ça peut être un Excel, un fichier Excel, mais sous format CSV. Et en fait, ce fichier, donc là, on pourrait mettre plein de lignes. En fait, c'est vraiment pour pouvoir gagner du temps. Et au lieu de le faire à la main via l'extension, là, on va importer plein de personnes et on va les enrichir toutes d'un coup. Donc, c'est bien pour gagner du temps. Et en fait, ça, c'est bien si vous avez déjà un fichier de personnes, ou alors si vous venez juste d'extraire le fichier sur LinkedIn. Donc là, typiquement, on a notre fichier. Donc là, on va prendre qu'une personne, on va prendre que Anas pour le test. On télécharge au format CSV. Et ensuite, on va sur Zelic. Donc Zelic, comme je te le disais, c'est l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure sur LinkedIn. Mais cette fois-ci, on va utiliser le hub d'enrichissement. On va cliquer sur numéro de téléphone uniquement, si on veut qu'il y ait le numéro de téléphone. Mais si tu veux aussi les emails, tu peux cliquer ici. Donc on clique ici, commencer l'import et l'enrichissement.
Ensuite, on fait glisser son fichier. Hop, on continue. Ensuite, on fait matcher les colonnes. Donc, prénom. Donc ça, c'est donc les colonnes qui sont dans mon fichier initial. Donc, j'avais prénom, nom, URL. Et ça, il faut les faire matcher avec les colonnes de Zelic pour que Zelic comprenne quelle colonne c'est un prénom, quelle colonne c'est un nom, quelle colonne c'est un URL LinkedIn. Donc là, Zelic, il propose les bonnes colonnes, mais il faut quand même bien vérifier. Typiquement, ça aurait pu être comme ça. Et là, il faut venir changer manuellement. Prénom, c'est le first name. Last name, LinkedIn URL. Donc là, ça matche bien. On continue. Alors, ok, on n'avait pas le nom d'entreprise. Donc, sur Zelic, il faut avoir le nom d'entreprise obligatoirement. Donc là, hop, on rajoute le nom, Lead Panda. Donc là, c'est pratique, je peux le faire parce que c'est vraiment un fichier test. Mais si tu le fais, toi, avec plein de lignes, veille bien à avoir le nom de l'entreprise pour pas avoir à les rechercher à la main d'un coup. Donc, hop, on refait la manip. Hop. On continue. Ça matche bien. Alors, donc ça c'est nom d'entreprise, company name, prénom, nom. Hop. Donc là tout matche bien. On veut des numéros de téléphone. On lance l'enrichissement. Et là généralement ça va assez vite. Bon là il n'y en avait qu'un, ça va encore plus vite. Mais généralement ça va assez vite. On exporte au fichier CSV. Hop. Là. Hop. On importe. Hop. Hop. Et on insère et on a notre fichier enrichi. Donc voilà, on a vu 3 méthodes pour enrichir des numéros de téléphone sur LinkedIn. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu veux d'autres vidéos de ce genre, d'autres vidéos de tutoriels. N'hésite pas aussi à télécharger la mine d'or, le lien est dans la description. Donc la mine d'or de Bitpanda, c'est un regroupement de plein de ressources à forte valeur ajoutée qu'on ne met pas forcément sur YouTube. Et notamment, tu trouveras d'autres méthodes pour trouver des numéros de téléphone et d'autres méthodes pour trouver des emails, d'autres méthodes pour scraper, extraire et faire des listes de prospects de manière globale. Donc voilà, je te remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à maintenant et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!